Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes aventures de la carrière pilote sur MXGP droit, toujours au volant, au guidon même, j'ai envie de dire, de la KTM 250 SXF 4 temps, et on est parti pour le pays de mon ami Pascal, bien entendu, et Bart, effectivement aussi, la Suisse, Frauenfeld, Gachnang, je sais pas comment ils le disent exactement. Circuit que je n'affectionne pas particulièrement, donc on va essayer de faire mieux que la dernière fois, mais ça va pas forcément être très évident. Hop, on va faire comme ça, et on va simplement au niveau des suspensions réduire ici un petit peu, voilà, également un petit peu ici, voilà. Là on est bien, on va se lancer, on va y aller, on va faire comme d'habitude, petite vue déjà externe, hein, vue troisième personne, et puis on essaiera de se la faire en vue inter, regardez ça s'il est beau, avec la plaque rouge, le numéro 73, c'est parti. Allez, départ pas terrible, on est dans la meute, c'est parti, on va se lancer. On sait qu'avec cette bécane là, il y a du coffre. On va rester à l'intérieur. On est avec je sais pas trop qui là, Francesco ou je sais pas quoi là, Frances. J'ai pas le temps de regarder les noms. J'ai pris plus court que eux, mais j'ai beaucoup plus freiné par contre. Allez, on essaye de se mettre dans le bain tout de suite. Max Anstey devant. Benoît Paturel juste devant également. Hop, l'autre il m'a complètement coupé la caméra. Ouh putain, coupe pas trop, Juju, parce que sinon tu vas te faire punir. Allez, Anstey complètement avalé à la réaccélération. Là, il va falloir faire gaffe. C'est vrai que je l'ai jamais beaucoup pratiqué celui-ci. Alors je sais à moitié seulement où on va. Paturel est sorti très très large ici. Allez, on s'empare de la première position. Maintenant, il s'agit de la conserver. La première, ça fait un peu short quand même. Allez, on prend la trajectoire intérieure. Ah, ça sort fort. Ça accélère tellement fort que je me fais complètement sortir. C'est bon, c'est parti. On va commencer à lancer un petit peu. Hop là, hop, hop, hop. Oh là, ouais, je me semblais qu'il y avait un piège comme celui-ci, là, dans ce virage. Et c'est donc le finish, ok. Donc ça c'est bon, on est parti sur le deuxième tour. Ça va pas être triste en vue guidon, je pense. Là, en vue troisième personne, ça se passe jusqu'ici plutôt bien. On va quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous le savez très bien. Il faut faire gaffe à ce qu'on raconte. Il commence à y avoir l'ornière qui s'est creusée. Là, on est plutôt pas mal. Là aussi, attention, petit virage à droite, puis petit virage à gauche. Alors je fais un peu n'importe quoi avec les rapports là pour l'instant. Je passe la première, où il faudrait passer en 2, je suis en 3. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. C'est vrai que je ne joue plus à ce jeu là en dehors des vidéos que je vous produis. La mode est un petit peu passée, en tout cas voilà, je suis passé à autre chose. Et voilà, j'avais attaqué la carrière, donc je voulais la terminer avec vous, en tout cas la carrière MX2, puisqu'on ne reviendra pas sur les mêmes circuits avec le MXGP, bien évidemment. On se fera peut-être le MX-On, puisque c'est des circuits, des pistes différentes. On ira faire un tour en Italie et Maggiore, que j'adorais moi sur le MXGP2, et là qui est un petit peu modifié. Et c'est pas pour me déplaire en plus, donc franchement... Ah là on va être bien, là on est pile dans les... Hop le timing, regardez ça c'est parfait. Là on est peut-être un petit peu long, hop on laisse. C'est chaud. On prend des risques. Et là par contre, hop. Là on est complètement contre-temps. Soit il faut ralentir pour être tranquille, soit il faudrait accélérer. Mais je pense qu'avec avec le MXGP ça doit passer. Avec le MX2 on est un petit peu short. J'ai l'impression qu'on est seul au monde. On a fait le gap. Bon, c'est plutôt bon signe. On va continuer à accroître notre avance sur le deuxième au championnat. On commence à avoir également les repères sur la piste. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Alors, par contre, là, je fais n'importe quoi dans ce passage-là. Je sais pas comment passer. Je sais pas à quelle vitesse me mettre. Je redescends toujours en première alors que ça sert absolument à rien. On est en temps. Hop, 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 hop. Et ouais, qu'est-ce que je disais? Prends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est la petite sortie, on va trop loin. Là, deux solutions, soit partir à l'extérieur, soit rester à l'intérieur et prendre ce petit jump qui fait perdre pas mal de temps. Bon,
Je prends l'option intérieure en général, moi. Je prends rarement les options extérieures. Et franchement, ça aurait été un bon jeu, ce MX GP3. Certains avantages par rapport aux deux, même si le 2 était à mon goût déjà très très bien. Hop, là par contre on n'est pas bon. Voilà, on est tout à l'envers. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. On s'en sortira quand même. Et là ce qu'on va faire, c'est que hop, on va mettre un petit coup de frein. Regardez ça, comme ça on est beaucoup mieux. Et voilà, la technique avant tout, avant la bourrine attitude. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. On n'en parle plus. Première manche, premier, et j'ai envie de dire presque seul au monde. Malgré cette petite boulette. Allez, on va continuer. Qui s'est pâturé l'Ansti Air Lynx dans l'ordre. On récupère pas de points puisqu'on est à 100 partout. Mis à part au niveau des compétences sous la pluie. Puisque là, au niveau de la carrière, on choisit pas si on est sous la pluie ou pas. On va rejoindre le circuit. Le réglage est plutôt bon. Il circulait, je sais pas pourquoi. On va se lancer. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Donc, on part vraiment... C'est con qu'on puisse pas changer la vue avant de partir. Ça, c'est quand même relou. Puis je me plante toujours le bouton entre le start et le select. Allez, on est dans la meute, là, vraiment. Coude à coude. Poignée contre poignée. On a une bécane qui est bien préparée par le team manager. Par les mécanos. Là, on passe par-dessus, on s'en fout. On a failli s'envoler en roulant sur les casques des concurrents. Oh putain. Je les ai vus tous partir là sur le côté. Hop là, la petite trajectoire intérieure. On essaie de pas se faire pousser. C'est bien. Air Lynx devant. Air Lynx toujours devant. Hop. Le petit passage. On est plutôt pas mal. C'est quand même vraiment immersif cette vue intérieure. Enfin cette vue guidon. Hein. C'est vrai que... On s'y croirait un peu plus qu'en vue troisième personne, ce qui paraît tout à fait logique, vous me direz, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins évident. Ça va un peu plus vite en fait. Et on n'a pas, comme j'ai déjà dit maintes et maintes fois, on ressent pas la position du pilote en fait dans l'espace. Voilà, c'est ça le principe. On sait pas trop au niveau de l'arrière comment c'est placé. Donc on essaye d'imaginer, hop, on reste, on va freiner, tac, tranquille, hop. Et on boucle le premier tour, de nouveau en tête, avec les applaudissements du public en prime. Merci messieurs, dames. Ça fait plaisir, ça sort fort. Voilà, je suis sorti là comme pas permis. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qui se passe? On pilote sur des œufs, sur la neige, sur la glace. On n'est plus sur la piste suisse de Fruenval Nachbarkningbang ou je sais pas quoi là, franchement le nom imprononçable et que les Suisses qui peuvent prononcer des noms pareils. Je pense plutôt côté suisse allemand, pas italien ni français, vu la consonance. Allez, on continue, hop là, hop là, hop là, hop là. T'as commencé à avoir de sacrées ornières là. On va essayer de se faire la trajectoire extérieure. Oh, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va conserver celle qu'on prend d'habitude, qui est beaucoup plus rapide à mon avis. Allez, un peu d'accroche, un peu de vitesse dans ce passage-là. Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. La dernière fois, c'était vraiment l'accident, j'ai envie de dire. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas touché. Là, ça fait un petit peu moins de temps entre les deux vidéos que les deux précédentes. Et c'est vrai que j'avais été particulièrement mauvais. Pourtant, l'Hommel n'est pas un circuit très compliqué en soi. Là, j'ai pas assez freiné. Je vais m'envoler. Mais il y a 2-3 passages sur l'Hommel où il y a des ornières et c'est quand même assez compliqué. Bon, d'ailleurs, vous l'avez constaté dans la vidéo, de toute façon. Hein. Allez, on prend de l'élan, on freine fort, parce que là, sinon, ça sort. On engage les rapports, 4, 5. Encore un peu à l'extérieur, un peu en retard dans les trajectoires. Là, on est un peu short sur le jump. Bon, après la meute est un peu derrière. Là, c'est travaillé, c'est creusé, c'est impressionnant.
Ça c'était une des améliorations vraiment de MXGP3 par rapport au 2, c'est que ça creuse beaucoup plus les ornières, on a vraiment plus l'impression que le terrain se déforme. Je sais même pas si j'ai pas passé le point mort là. Je vais aller prendre la trajectoire extérieure là-bas, mais accident de Max Anstey, accident d'Alexander Tonkov, tout bon pour nous ça. C'est ceux qui se battent avec nous pour les premières positions en règle générale. Allez, on essaie de le balancer le petit pour se faire plaisir. Hop, pas trop fort. Non, non, non. Tu allais me faire niquer et on s'en sort plutôt pas mal encore une fois. Regardez ça, le petit scrub de l'arrivée qui va bien. Merci monsieur dame, merci d'être venu. Et n'oublie pas de t'abonner, Kono. Voilà, c'est la chute en plus. Voilà, j'en ai profité pour faire la pique sur la petite coupure, vous aurez l'impression, peut-être en tout cas pour ceux qui viendront regarder la vidéo jusqu'ici. On termine donc premier de cette deuxième manche, on termine 25-25, première manche, deuxième manche, 50 points au total. Et on a une avance confortable de 150 points par rapport à Jeff Erlings et 12 points de plus par rapport à Paturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à la commenter, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.